won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Bonjour, je m'appelle Maïs Léonard et j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Jules Poupin et j'ai 20 ans aussi. J'ai fait une terminale générale avec les spécialités AGGSP et HLP et j'ai abandonné SES à la fin de la première. Et moi de mon côté, j'ai fait une terminale générale avec les spécialités AGGSP et SES après avoir abandonné LLCER anglais après la première. Depuis, on est tous les deux à l'université. Moi, j'ai commencé à Poitiers dans la prépa Lettres Sciences Po, donc c'est une licence de lettres avec une préparation pour Sciences Po Paris à la fin de la troisième année, donc à la fin de la licence. Je vais pas beaucoup vous en parler parce que je suis pas restée très longtemps, ça m'a pas du tout plu. Je suis partie dès les vacances de la Toussaint. En revenant des vacances de la Toussaint, je suis allée directement en LLCER espagnol, pas dans le seul but d'y rester pour les 3 ans, mais avec pour objectif d'intégrer l'académie ESJ qui se trouvait à Lille et dans laquelle on peut y aller seulement si on a une licence dans laquelle on est accepté aussi. Donc moi j'aime bien l'espagnol, donc je me suis dit je vais partir sur LLCER espagnol. Étant donné que l'université de Poitiers acceptait que j'entre en LLCER espagnol à partir de fin octobre, début novembre. J'ai eu ma L1 LLCER espagnol, j'ai été acceptée à l'ESJ pour rentrer directement en deuxième année, donc ça se passe sur e-candidat, c'est pas sur Parcoursup. J'ai eu ma L2 LLCER espagnol ainsi que la L2 avec l'option ESJ du coup à l'académie, et actuellement je suis en L3 LLCER espagnol en Erasmus à Valence en Espagne. Et j'ai mis en pause l'ESJ parce qu'on peut pas continuer l'académie ESJ quand on est en Erasmus L3, du moins pas à ma connaissance. Et du coup, moi, après le bac, je suis parti directement à Lille. J'étais directement accepté à l'académie ESJ Lille. Donc j'ai fait ma L1 et ma L2 en LLCER anglais en parallèle avec l'option journalisme, du coup à Lille. Et là, je suis en L3, aussi en Erasmus à Valence en Espagne. Ça change beaucoup du lycée, la fac, sur beaucoup de plans. Déjà en termes de cours, on a beaucoup moins de cours à la fac qu'au lycée. Une semaine de cours au lycée, si je me souviens bien, c'est quasiment 30 heures. Enfin, en tout cas, moi j'avais quasiment 30 heures, je crois, parce que j'avais une option. Alors qu'à la fac, si on a 20 heures, déjà c'est beaucoup. Genre, c'est vraiment le maximum, il me semble. Ça dépend après ce que vous avez comme cours, si vous avez des options, si vous faites une double licence ou quoi. Mais en termes des cours, on a beaucoup moins d'heures de cours qu'au lycée. Pour une raison un peu logique, c'est qu'on a beaucoup de travail personnel. Si on veut bien réussir ses études, si on y est vraiment impliqué, il y a pas mal de travail personnel quand même. Au niveau de la notation, c'est pareil, c'est très différent. C'est noté sous forme de partiel qui se situe à chaque fois à chaque fin de semestre. Donc pour les semestres impairs 1, 3, 5, c'est en décembre ou en janvier, ça dépend des universités. Pour les semestres pairs, c'est en mai, ouais je crois que c'est début mai, et les rattrapages en juin. Il y a quelques matières, et encore une fois ça dépend des universités, il y a quelques matières qui elles sont notées en contrôle continu, donc ça ressemble un peu plus au lycée, mais pas tout, la plupart, en tout cas pour nos licences à nous, respectives, la plupart c'est sous forme de partiels, donc des grosses épreuves qui se situent vraiment à la fin du semestre, donc ça veut dire qu'on travaille tout un semestre pour avoir une seule évaluation à la fin. C'est ce qui change un peu, même beaucoup, du lycée en fait, et ce qui rend un peu la fac stressante, parce que quand on arrive au premier semestre et qu'on nous dit là vous allez travailler de septembre à décembre et vous allez être évalué à la fin, une seule évaluation sur tout le contenu du cours, c'est un peu stressant, mais une fois qu'on l'a fait un semestre, nous on est rendu à notre semestre 5, on a l'habitude. Du coup, pour ajouter juste un petit truc par rapport à la fac, comme on est à peu près dans la même licence, ça varie juste l'anglais et l'espagnol. Au niveau des cours, c'est vraiment des cours de langue comme on peut s'y attendre, donc grammaire, syntaxe, phonétique. Et après, ça va être des cours de littérature, de civilisation, donc c'est l'histoire du pays qu'on étudie, donc soit l'Espagne, l'Amérique latine, ou bien les États-Unis et l'Angleterre. Et après, ça va être des cours aussi de traduction du français vers la langue d'études et de la langue d'études vers le français. Du coup, pour se focaliser un petit peu plus sur l'ESJ, parce que c'est la grosse partie de nos études, ça consiste en une dizaine d'heures de cours par semaine. Faut savoir que c'est pas 10 heures de cours qui viennent s'ajouter complètement à la fac, parce qu'on a des cours en moins à la fac, en comparaison avec ceux qui sont uniquement à la fac. Donc ça reste quand même des semaines assez abordables, comme l'a dit Maëlys au début de la vidéo. Donc l'objectif de l'académie ESJ, c'est en 3 ans, donc L1, L2, L3, même si on peut rejoindre à partir de n'importe quelle année, en fait, on peut arriver en L2 comme l'a fait Maëlys. Il y a même des gens qui vont arriver directement à la fin de la L2 et du coup faire qu'une année à l'académie ESJ. Donc l'objectif, c'est durant ces 3 années de préparer pour les concours d'admission aux grandes écoles de journalisme qui se font à Bac+3.
Donc forcément ça donne un avantage parce que pendant 3 ans, en parallèle de notre licence qu'on aurait fait dans tous les cas, on se prépare et on a un avantage par rapport à ceux qui se préparent juste les concours de leur côté parce que pendant 3 ans on apprend à suivre l'actualité, à mieux la décrypter. Forcément il y a de la théorie, surtout en deuxième année où il y a de la radio et de l'écriture d'articles web. Et donc forcément, c'est un plus pour le dossier, que ce soit pour être admis soit à l'ESJ plus tard, soit dans les autres écoles partout en France. On n'a pas trop expliqué ce qu'était l'ESJ et l'Académie ESJ. L'ESJ, avec ses 3 lettres ESJ, c'est l'École supérieure de journalisme, et du coup de Lille, nous, on est. Et dans cette école-là, il y a une académie qui est différente de l'ESJ en elle-même. L'académie, c'est pour les élèves post-bac, donc vraiment ceux qui n'ont pas de licence. C'est pour vous qu'elle est arrivée de votre terminale. Donc du coup, c'est en 3 ans. Comme il l'a dit Jules, première année, c'est de la théorie, deuxième année, c'est de la pratique, et dernière année, c'est vraiment de la prépa à fond pour intégrer un master en journalisme. Et donc, du coup, l'ESJ, après l'académie, l'ESJ est une école de journalisme, c'est-à-dire qu'on peut commencer en L1 à l'ESJ Académie et terminer en master 2 à l'ESJ, mais genre l'école ESJ. C'est 2 choses différentes. On peut croiser, nous, les masters quand on est à l'école, parce qu'en fait, c'est dans le même bâtiment. Juste, c'est pas la même appellation. Nous, on est vraiment à l'Académie ESJ. Et ceux qui sont pris dans l'école de journalisme, ils sont à l'ESJ. Ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, c'est une école de journalisme. Et nous, c'est une école préparatoire. Enfin, c'est une académie préparatoire pour nous préparer pour passer les concours. Mais ça peut être les concours pour rentrer à l'ESJ, comme rentrer dans une école de journalisme à Paris ou à Bordeaux ou n'importe où en France. Du coup, rapidement, au niveau du contenu, pour ceux qui souhaiteraient intégrer l'Académie ESJ, ça consiste en L1, c'est des cours d'actualité, justement, comme j'ai dit, pour apprendre à décrypter l'actualité. Et c'est vraiment très vaste, ça peut être traiter de l'actualité sportive, politique, des fois un petit peu économique, même si c'est beaucoup plus rare. Il y a vraiment beaucoup de choses. Après, il y a des cours d'anglais, de littérature, parce qu'on a des livres à lire toutes les 2-3 semaines. Sur lesquels il y a des quiz sur internet à la fin de la lecture, des cours de français. Au niveau de la L2, donc moi j'ai pas connu la L1, mais au niveau de la L2, c'est à peu près pareil pour l'anglais, le français et la littérature. Ça change pas, pareil pour l'actualité, même les cours d'actualité, ça ne change pas. Ça change juste au niveau de la théorie pratique. On n'a plus les cours qu'ils avaient de théorie, mais ça change pour les cours de pratique. Donc comme il l'a dit à un moment dans la vidéo, je sais plus à quel passage, mais on a des cours de radio. C'est pas vraiment un cours de radio, juste on a des TD radio où on nous explique un peu ce qu'on va devoir faire, on donne des conseils pour mieux parler ou pour améliorer ce qu'on va dire à la radio, ou on a des retours sur ce qu'on fait à la radio. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la radio? Eh bien, il y a une chaîne radio qui est dédiée il y a une matinale radio qui est dédiée pour les étudiants de l'Académie ESJ. Et donc on passe environ 1 fois par semaine pour faire tous les rôles qui sont à notre disposition. Donc on peut être animateur, on peut être à la régie, on peut être la personne qui fait la météo, on peut être la personne qui fait tout le programme de la matinale. Ça change toutes les semaines et le but c'est de faire tous les rôles pour un peu toucher à tout et d'avoir du coup une note complète à la fin, parce que la note se base sur la qualité de chacun des rôles qu'on a effectués. Donc ça c'est un semestre sur l'année, et l'autre semestre sur l'année, selon ce qu'on a fait au premier ou au deuxième, c'est écriture web. Il en a aussi un petit peu parlé, et donc du coup c'est à peu près le même principe que radio. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines plutôt, on doit écrire un article. On est en groupe cette fois, donc c'est plus un travail individuel mais un travail de groupe. On est en groupe de à peu près 4-5 et on doit effectuer tous les rôles au cours du semestre. Et donc il y a celui qui va prendre la photo, celui qui va faire la vidéo, celui qui va mettre en page, celui qui va écrire l'article, et le dernier je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas très grave. Mais du coup toutes les semaines on doit avoir un rôle, et à la fin chaque rôle qu'on aura fait nous apportera des points selon comment on l'a fait. Et donc pareil que pour le TD radio, on a des TD web pour nous expliquer ce qu'on doit faire de mieux, ce qu'on n'a pas fait de bien, pour nous faire des retours un peu sur le travail, pour nous expliquer des nouvelles choses et tout ça. Donc moi, sur le plan personnel, ça correspond vraiment à ce que j'attendais après le bac, parce que depuis que je suis petit, en fait, je veux être journaliste sportif en particulier. Et forcément, j'avais besoin d'une école dans laquelle je peux m'intéresser à l'actualité et sur laquelle on m'évalue sur cet intérêt, puisque l'actualité, c'est la matière, on va dire, principale à l'ESJ.
Et donc forcément, en plus de la préparation que ça apporte pour les concours pour les grandes écoles de journalisme, ça nous permet de développer un réseau. C'est une promo de 150 élèves environ. Et c'est hyper facile de se faire des potes dans la promo. Et comme le journalisme, c'est un métier de contact, de réseau, ça permet dès la préparation au concours d'avoir déjà des contacts qu'on pourra utiliser plus tard. Et franchement, c'est grave bénéfique. Je vais pas rajouter beaucoup, mais je savais pas trop à quoi m'attendre étant donné que j'avais pas cette école en tête depuis longtemps, comme à la différence de Jules. Je savais pas trop à quoi m'attendre étant donné que je venais vraiment de quitter ma licence, j'étais un peu perdue. C'est assez stressant de quitter ta licence en plein cours d'année. Et donc quand je me suis dit que j'allais postuler à cette école-là pour y rentrer en deuxième année, je me suis dit on verra ce que ça va donner. Et au final, j'ai été surprise, mais du bon côté, parce que c'est vraiment cool. Je pensais pas faire tout ce qu'on a fait, mais c'est vraiment une bonne expérience. J'ai adoré. Le mot est bien choisi. J'ai vraiment adoré. Et puis, comme l'a dit Jules, ça apporte vraiment beaucoup de choses parce qu'on est entouré de professionnels. C'est pas vraiment des professeurs en tant que tels, c'est des professeurs, mais qui sont à la base journalistes. Donc, le fait qu'on soit entouré vraiment de professionnels, ça peut qu'ouvrir des portes, ça peut que nous emmener dans le bon chemin pour faire ce qu'on veut faire. Donc non, vraiment, le ressenti final, c'est que c'est vraiment une bonne expérience. Alors au niveau des métiers, comme on est dans deux formations assez différentes, il y a deux voies de métiers très différentes. Au niveau de la fac, comme on est en fac de langue, donc anglais-espagnol, ça va être des métiers comme professeur, traducteur, mais comme c'est pas du tout ce qu'on vise, on va pas vous en parler parce qu'on va sûrement omettre des métiers, omettre des détails importants. Et nous, ce qu'on vise, c'est plutôt du côté de l'académie, donc on va plutôt vous parler des métiers en rapport avec le journalisme. Du coup, en sortant de l'académie ESJ, la plupart vont essayer de rentrer dans des grandes écoles de journalisme, du coup de faire un master. Et puis il y en a qui vont essayer de rentrer directement dans le métier en fait. Donc ça va être tous les métiers du journalisme, que ce soit en télé, radio, presse écrite. Et c'est à ça que ça sert, du coup, les TD qu'on a de radio, de web, c'est un peu à savoir ce qu'on aime faire. Et on n'en a pas trop parlé, c'est vrai, dans les début de la vidéo, mais on a la possibilité aussi de rentrer dans des médias au cours de nos 3 ans. Et donc, le fait de toucher un petit peu déjà au métier dans un média étudiant, ça permet un peu de voir ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on aime plutôt écrire ou est-ce qu'on aime plutôt aller prendre les photos pour les articles ou faire des interviews filmées ou juste des interviews où on a juste la voix, donc pour plus du côté de la radio. En plus des cours, on a aussi un petit parcours personnel qui permet de centrer un peu son sujet. Enfin, oui, c'est ça, de centrer son sujet, de centrer ce qu'on veut faire, de préciser ce qu'on veut faire. Voilà, c'est ce que je trouvais pas le mot. Au niveau de ce que nous, on veut faire, comme je l'ai dit, l'ESJ, ça nous a permis de préciser un peu ce qu'on voulait faire. Ça m'a beaucoup aidé parce que je savais pas trop, je savais que tout ce qui était médias d'information, ça m'intéressait, mais je savais pas trop dans quelle branche partir pour représenter ce que je voulais représenter. Pour ma part, je voulais représenter un peu la voix des animaux qui n'ont pas de voix pour se représenter eux-mêmes. Donc je voulais les représenter eux, un peu comme un porte-parole. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais je voulais en faire partie. Et donc, en touchant un peu à différentes choses au niveau du journalisme, je me suis rendu compte que tout ce qui touchait un peu à la photo et à la vidéo, c'est ce qui m'intéresserait davantage par rapport à ce qui est écrit ou la radio. Et donc, les métiers qui m'intéresseraient pour après mes études, ce serait dans le style du reporter, du vidéaste, du cinéaste, dans tout ce qui est animalier, la nature, tout ce qui touche à ça, donc cinéaste animalier, documentaire animalier, tous les trucs comme ça. Et moi de mon côté, du coup, ce serait plus dans la presse écrite, même si en vrai j'exclus rien. J'ai été moins intéressé par la radio quand on était à l'école, mais si c'est ma porte d'entrée vers le journalisme, je vais pas me la fermer. Et puis la télé, on n'a pas trop touché encore, mais je pense que ça peut m'intéresser aussi. Enfin, je suis quand même encore très ouvert sur les différentes possibilités, mais c'est sûr que l'Académie ESJ, ça a vraiment confirmé mon envie d'être journaliste plus tard. Alors un petit conseil si vous voulez vous orienter dans notre formation, si vous êtes en première ou en terminale, peu importe en fait, si vous avez un journal étudiant dans votre lycée ou que vous avez un média dans votre ville, quelque chose du moins qui peut servir de support, essayez d'y entrer, essayez d'y contribuer, d'apporter votre petite touche de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire.
c'est toujours un plus dans le dossier, et en plus d'être un plus dans le dossier, c'est un plus pour vous parce que vous allez acquérir du vocabulaire en rapport avec le journalisme. Vous allez acquérir des techniques, des petites choses que les gens qui sont déjà dans ce média-là pourront vous apprendre. Et donc, déjà, vous pourrez en parler dans votre dossier et dire que vous savez déjà ce qu'est ça ou que vous avez déjà appris telle et telle chose. Et donc, c'est intéressant, ça montre que vous êtes intéressé au sujet avant d'avoir postulé. Et en plus, pour vous, si après vous êtes prêt à l'ESJ, à l'Académie ESJ et que vous y allez, eh bien, au niveau des cours, vous saurez déjà certaines choses en plus des autres, ou alors comme les autres qui auront fait du coup comme vous. Et un petit conseil aussi pour, je pense, rentrer dans l'école, et enfin dans n'importe quelle grande école un peu fermée comme ça. Tant que là, vous avez pas encore fait votre dossier et tout, profitez-en pour rentrer en contact avec des anciens étudiants de l'école, que ce soit en vrai de l'académie ou même si vous trouvez des gens qui sont passés par l'ESJ que vous connaissez, demandez-leur et mettez-le dans votre dossier, ça coûte rien, ça va vous prendre 5 minutes de passer un coup de téléphone ou d'aller à la rencontre de quelqu'un que vous savez qui est passé par l'académie. Et vous mettez dans votre dossier, j'ai rencontré ou j'ai appelé tel ancien élève, il a confirmé mon envie de rentrer dans cette école. Et la personne qui va voir votre dossier verra un nom qu'elle connaît, va se dire ok, il a fait l'effort de démarcher quelqu'un, d'aller appeler pour avoir d'autres informations en plus de ce qui est déjà sur le site ou de ce que les conseillers d'orientation lui ont dit. Donc ça montre un intérêt, ça montre que vous êtes motivé et ça peut faire la différence. En vrai, moi je l'ai fait pour mon dossier et forcément on peut rentrer sans le faire, mais je pense que c'est toujours un petit plus. Et pour ça, c'est pas compliqué, vous avez juste à aller sur Instagram. Je pense de nos jours, vous avez tous Instagram. Et vous tapez Académie ESJ, BDE ESJ, enfin BDE de l'Académie ESJ. Vous allez forcément trouver des comptes et vous allez dans les abonnements. Les abonnements, vous allez forcément trouver des élèves. Au pire, si vous tombez malencontreusement sur un élève qui n'est pas un élève mais qui voulait juste s'abonner pour s'abonner au compte, vous tentez avec quelqu'un d'autre. Mais vous allez sans doute tomber sur un élève et cet élève-là pourra vous parler de son expérience. Et forcément, comme l'a dit Jules, mettez-vous à la place de la personne qui va vous lire. Si elle rencontre un nom qu'elle connaît déjà, c'est vraiment un plus pour vous. Même si c'est pas nécessaire, moi j'y suis entrée sans parler de quelqu'un, mais ça peut être un plus, et puis même pour vous, vous aurez des informations en plus, des informations qui ne sont parfois pas dites sur Parcoursup ou sur les sites des écoles, et ça peut être toujours intéressant. Une petite anecdote, c'est un rapport un peu avec nous deux, enfin même pas un peu, c'est un rapport avec nous deux. Moi je suis arrivée du coup à l'Académie ESJ directement en L2. Lui il était déjà en L1 depuis le début. Enfin du coup moi je connaissais personne puisque toute la promo se connaissait depuis la L1. J'ai été prise sous l'aile d'une fille très aimable et donc je me suis retrouvée dans le même TD qu'elle. Je me suis retrouvée un peu tout le temps avec elle pratiquement. Et il s'avère qu'il était dans mon TD et que du coup on a commencé à se connaître parce que de base on était binôme d'anglais. Et après avoir été binôme d'anglais, et bien maintenant on est en Espagne en Erasmus tous les deux et on vit ensemble. Du coup en lien avec ça, petit conseil pour la vie étudiante, sortez. Si j'étais pas allé au McDo un lundi soir, peut-être que j'aurais jamais connu Maëlys. Donc vraiment très important d'aller au McDo, très important de sortir. Non en vrai plus sérieusement, sortez mais n'abusez pas, restez dans votre budget, tranquille, personne je pense vous jugera si un jour vous dites non désolé je peux pas sortir ce soir, c'est trop cher pour moi ou quoi. En vrai je pense qu'on l'a tous dit et il n'y a pas de honte. Restez dans votre budget, bien sûr soyez pas dans l'excès non plus. Mais sortez c'est important pour faire des rencontres, pour créer du lien, tout ça ouais. Même profiter parce qu'en vrai c'est des super années. Ouais. Et puis, s'il y a un week-end d'intégration dans votre école, vraiment faites-le. Je l'ai pas fait en L1 et en L2 je l'ai regretté, donc je l'ai fait en L2. Et vraiment, c'est trop important pour se faire des potes et voilà. Surtout qu'avec le SJ, si vous y entrez, vous avez vraiment de la chance d'avoir un BDE au top. En plus du week-end d'intégration, il y a plein d'activités tout au long de l'année qui sont organisées et vous pouvez pas les manquer puisqu'il y a un calendrier vraiment où tout est noté, le jour, l'heure, et dès qu'il y a des changements sur les stories du BDE, ils annoncent tout. Donc vraiment, tout est noté, même les prix, listes pour s'inscrire, tout est noté, vous pouvez pas manquer ces événements, ces activités. Donc l'avantage d'être dans une école comme l'Académie ESJ, c'est que vous avez des BDE vraiment derrière qui sont là pour vous accompagner, là pour développer des liens avec les autres. Et donc surtout, ne mettez pas ça de côté, ne vous tenez pas à l'écart si vous parvenez à entrer dans l'école. Et moi, mon petit tips, et ça va être en lien avec celui de Jules, sortez mais faites attention à vous.
c'est important parce que pour la plupart, du moins je pense, on vient de la campagne et quand on arrive en grande ville, bah, c'est vraiment différent. Et même si on est prévenu un peu des dangers de la grande ville ou même des dangers qu'il peut y avoir la nuit, les gens qui sont bizarres qui rôdent, tout ça quoi, même si on est prévenu, on fait jamais trop attention parce que bah, on est toujours un petit peu innocent, naïf, on se dit c'est bon, c'est la fête, c'est cool, c'est jeudi soir, mais non, faut faire attention, donc vraiment faites attention avec qui vous devenez amis, avec qui vous sortez, que ce soit pas des personnes mal intentionnées, faites attention de prévoir votre retour de soirée, parce que si vous n'habitez pas vraiment dans le centre, bah faire gaffe à ça, et juste prenez soin de vous. Et du coup, comme elle l'a dit, on vient beaucoup de la campagne et d'endroits un peu, bah, chacun vient d'une ville différente. Donc, si vous êtes timide, c'est trop important de sortir parce que dites-vous que tout le monde en arrivant, bah, dans le cas de l'ESJ, c'est à Lille, mais dans n'importe quelle grande ville, ça peut être Paris, Lyon, Marseille, enfin on s'en fout. Euh, Tout le monde vient d'endroits différents quand c'est des grandes écoles comme ça. Donc, dites-vous que quand vous arrivez dans la promo, bah, vous connaissez personne, mais personne se connaît en vrai. Donc, si vous manquez les premières sorties, bah, c'est là que vous allez manquer les premières créations de groupe, les premiers potes. Et en vrai, c'est trop dommage parce que bah, c'est vraiment le meilleur moment pour s'en faire parce que personne ne se connaît, donc tout le monde va vers les autres. Et c'est vraiment le moment pour sortir et bah, se faire des premiers potes. Un petit mot de fin, ça va plus être qu'un seul mot, mais moi j'ai envie de vous dire de profiter d'avoir à disposition ce média parce que moi j'aurais bien aimé à votre place il y a 3 ans, c'était il y a 3 ans, avoir ce média pour bah, regarder des vidéos de plein d'étudiants comme vous pouvez regarder actuellement. Donc profitez-en, regardez le plus de vidéos possible en rapport avec ce qui vous plaît bien évidemment, mais profitez de ce média parce que c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui fait l'effort de vous présenter différentes formations et qui puisse bah, forcément préciser votre choix, préciser vos envies et vous faire découvrir une école que vous ne connaissez pas par exemple. Donc profitez-en. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.